Stop, stop. Non, non, non. Genève, ville de paix. Notre État se veut trait d'union au cœur de l'Europe. Au printemps 1998, Genève est de nouveau en effervescence parce qu'on célèbre le cinquantenaire à la fois de l'Organisation mondiale de la santé et le cinquantenaire du GATT ou de ce qui va devenir l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est pour marquer cet événement que Genève accueille toute une série d'hommes d'État, de diplomates, de ministres, etc. Et la sensation de ce mois de mai, c'est l'arrivée de Fidel Castro. Première apparition, premier geste amical dans une visite qui en comptera beaucoup. Et d'abord les autorités cantonales genevoises qui accueillent le numéro 1 cubain sur le tarmac. C'est la première fois que Fidel Castro se rendait à Genève. Il est arrivé dans son habituel et légendaire treillis militaire de chef de la révolution cubaine. Arrivé le premier pour la réunion annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, il a déjà prévu de prolonger son séjour à Genève pour la durée de toute la conférence de l'OMC. Si Fidel Castro vient en Suisse, c'est parce qu'il a une relation très particulière avec la Suisse, parce qu'elle a une fonction de première importance à Cuba, celle de représenter les intérêts américains à Cuba, et depuis peu, elle représente aussi les intérêts cubains à Washington. Ce qui fait que Fidel Castro est devenu, depuis les années 60, un familier de la diplomatie suisse. Ce sera tout pour le moment. Fidel Castro part pour l'hôtel Intercontinental, occuper la suite qui fut jadis celle de Che Guevara. L'ambassadeur cubain est venu me trouver en disant, voilà, Fidel Castro veut loger dans votre hôtel. Je dis, pourquoi il a choisi notre hôtel? Oui, parce que tous les chefs d'État sont chez vous. Et puis son ami très cher, Che Guevara, a logé chez vous. En 64, on a choisi le même appartement pour Fidel Castro. Vous allez recevoir aujourd'hui votre combienième chef d'État? C'est notre 110e. Bienvenue Teneba, en este hotel. Es un gran plaisir para nosotros. Castro, il a su aussi que Clinton va être dans le même hôtel. Le président Clinton vient d'atterrir à Genève. Le dispositif de sécurité entre alors en alerte maximale. Mais Clinton m'a dit, je ne veux pas le voir, on rentre par la rentrée du personnel, faites le nécessaire. Fidel Castro, il est resté pendant des heures dans le hall en espérant de voir Clinton, mais Castro n'a pas pu le saluer. Mais dans la salle des assemblées de l'ONU, c'est le président cubain Fidel Castro qui reçoit une véritable ovation. C'était la première fois que Fidel Castro se retrouvait dans la même salle qu'un président des États-Unis, donc la salle des assemblées des Nations Unies. Nous sommes très honorés d'accueillir le président de la plus grande nation commerçante du monde à l'occasion du 50e anniversaire du système commercial multilatéral. Durant toute la durée du discours du président américain, celui-ci n'a jamais regardé Fidel Castro. À l'aube d'un nouveau millénaire, nous sommes en train de créer un nouveau type d'économie, très différente de celle que connaissaient les fondateurs du GATT il y a 50 ans de cela. Entre les deux délégations, la délégation américaine et la délégation cubaine, il y avait la délégation suisse, qui formait une sorte de tampon entre les deux délégations. Moi, j'étais placé juste derrière le président Castro, Fidel Castro. Celui-ci s'est retourné vers ses pairs, ses collègues, et il a dit, quand même, je fais le premier pas et rien. Il était un peu vexé de ne pas avoir eu un regard de la part du président Clinton. Si el Estado, bueno, se ocupaba de la salud, ¿de qué se va a ocupar?
y no lo habríamos podido alcanzar. Lo reitero, es lo que pienso, es nuestra experiencia, aunque respeto la de Suiza. Yo no sabría manejar tanto dinero como el que ustedes ni tantos recursos, ni tantos cantones, ni tantas asambleas como el que ustedes. No, eso. Fidel Castro cherchait à renforcer ses relations avec l'Union européenne, d'une part, et avec les institutions internationales pour redorer en quelque sorte son blason sur la scène internationale. Fidel Castro est une vedette et il le sait. A veces el asesor hace bien la cosa, pero que él va a leer y se equivoca. Porque una vez un destacado presidente norteamericano estaba en un banquete por allá, en Brasil, y empezó a hablar de Bolivia. On réalise tout de suite qui est Fidel Castro. C'est un homme qui, à ce moment-là, depuis une cinquantaine d'années, faisait des meetings qui ont duré parfois 10 heures. Donc, c'est pas n'importe qui. Fidel Castro devait tenir 40 minutes, trop dur, il parlera 1h30. Je suis malheureux, j'ai encore dépassé le temps imparti. De nouveau, j'ai embêté tout le monde. Il y avait un cordon de sécurité, je le vois, et un cordon de sécurité des gardes rapprochés de Fidel Castro, des Cubains. Puis alors donc je m'infiltre là et ils m'ont laissé passer. Le caméraman qui est avec moi me dit « Vas-y, pose ta question ». Señor presidente, usted sabe que el sábado aquí en Ginebra se reúnen todos los sindicalistas para manifestar en contra de la OMC y de la globalización. ¿Usted quisiera manifestar con ellos? Es una pregunta complicada, ¿no? Il a été piqué par la question en espagnol et là, l'entretien a démarré. Fidel aime manifestement les caméras, aime être au centre de l'attention. Et on le voit, il aime parler et il est très difficile de l'interrompre. Se da cuenta, aunque yo entiendo lo que la gente quiere decir, está en contra de la forma de globalización que se está produciendo. C'est un homme qui vous touche, surtout maintenant dans les époques que nous vivons, c'est un peu curieux, mais il y a le abrazo, on touche, on embrasse, on tutoie, on séduit. C'est un immense séducteur. A mi juicio es insostenible esa globalización. Siento mucho no decirte más, podía hablar más sobre este tema, pero algunas ideas te dejo saber. Fidel repart, il sait qu'il exerce une fascination au-delà des opinions politiques de ses interlocuteurs et qu'il a survécu à 9 présidents à la Maison-Blanche. La Suisse se félicite en quelque sorte, elle voit un des aboutissements de sa longue pratique de bons offices. C'est un mandat de la plus longue durée que la Suisse a dû assumer, 54 ans exactement de représentation des intérêts à Cuba. Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste? Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala, et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes.